En ce deuxième dimanche du Carême, je vous invite à réfléchir sur le message important que le Père adresse aux apôtres et à chacun de nous à propos de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Je voudrais, avec vous, réfléchir sur l'écoute. Comme il est difficile d'écouter vraiment. Pour écouter vraiment, il faut être disponible. Regardez les apôtres. Ils n'ont rien compris quand Jésus leur a annoncé qu'il devait souffrir, qu'il allait être condamné à mort et ressuscité. Ils n'ont rien compris parce qu'ils pensent que le Messie attendu doit être un roi puissant qui va chasser les Romains qui occupent le pays et vaincre tous ses ennemis pour rétablir la paix et la prospérité dans le pays. Ils n'ont rien compris parce qu'ils sont restés attachés à leur idée du Messie, et un Messie qui ne doit pas souffrir ni mourir. Écouter demande de faire le vide en soi pour être totalement ouvert à la nouveauté de la parole que nous entendons. Dieu le Père, qui connaît bien ses enfants, insiste sur cette écoute pour qu'ils puissent entrer vraiment dans les projets de Jésus. Nous savons que malgré son insistance, les auditeurs de Jésus resteront fermés jusqu'au bout à cette volonté de Jésus. Il faudra que l'Esprit Saint les éclaire après la Pentecôte. Je me souviens d'une interview que le journaliste André Sève avait demandé au poète Georges Brassens. Celui-ci lui fit remarquer, pendant l'interview, « Tu ne m'écoutes pas. Tu suis ta pensée, je sens ça. Tu viens ici avec des idées préconçues et tu veux toujours suivre ton chemin et pas le mien. Quand j'avance quelque part sur une idée, il faut me laisser partir et tu m'arrêtes. Tu arrives ici avec un Brassens entièrement préfabriqué dans ta petite tête et tu veux me faire entrer là-dedans. La seule chose qui t'intéresse, c'est de me faire dire ce que, d'après toi, Brassens doit dire, ce que Brassens doit être. On attend toujours les êtres comme on les veut. On n'est pas prêt à la surprise. Une vraie écoute appelle la disponibilité et appelle aussi un renoncement. Il faut faire le vide en soi pour que les idées de l'autre puissent y entrer. Comme nous ressemblons à ces apôtres ou à ces journalistes qui ne savent pas écouter, car ils restent fichés dans leurs pensées et qui n'entendent que ce qui correspond à ce qu'ils croient. Que de dialogues qui n'en sont pas, faute d'oubli de soi. Que de malentendus parce qu'on n'a pas voulu se mettre totalement à la disponibilité de celui qui s'adresse à nous. Invoquons l'Esprit pour qu'il nous ouvre à cette écoute du Père et du Fils. Merci. À la prochaine fois.